Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une motivation ménage réalisée en plein milieu d'une semaine qui a été assez chargée. Donc au programme aujourd'hui, rangement de la cuisine et rangement du salon. C'est parti! Salut à tous, je suis Lucia et sur ma chaîne on parle de cuisine, d'organisation et de ménage. Alors aujourd'hui on est parti pour une petite motivation ménage, donc un soir de semaine où tout s'est retrouvé un peu sans dessus-dessous, suite à la préparation du repas. On avait également fini de dîner et rien n'avait été rangé. Dans le salon on avait laissé un peu de bordel un peu partout, la table des enfants en plein milieu du salon et quelques petites choses qui traînaient sur mon bureau. Donc du coup voilà, j'ai dû faire un petit ménage. Également dans le coin à côté de la fenêtre, j'avais du linge à plier qui avait commencé à s'accumuler vu que je fais les lessives au fur et à mesure de la semaine, et le meuble à chaussures où il y avait des chaussures qui débordaient un peu de partout, des sacs, des manteaux posés sur le banc. Donc on commence déjà par finir les préparations pour le lendemain. Donc surtout la gamelle de Jenna, donc ma fille de 2 ans. Donc ce jour-là, je lui avais préparé courgettes omelette, donc qui était aussi ce qu'on avait mangé pour le dîner. Un yaourt, qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Une poire, un yaourt à boire et une compote, il me semble. J'avais gardé du coup le reste de courgettes et œufs pour moi pour mon déjeuner du lendemain. Donc ce que je fais du coup dans la cuisine, c'est que voilà, je prépare tout ce qu'il faut pour le lendemain, et après je commence à tout rassembler. Donc la vaisselle sale d'un côté, ce qui est à jeter d'un autre côté, histoire de pouvoir m'occuper que du sale à la fin. Donc là voilà, j'avais une boîte d'œufs qui m'avait servi à préparer les omelettes. Donc je récupère les œufs et après voilà, tout ça part à la poubelle. Donc comme je vous l'avais déjà présenté dans dans une précédente vidéo que je vous remettrai dans le petit i, moi j'essaie vraiment de réaliser mes tâches par lot pour éviter de commencer quelque chose, de devoir y revenir après, de passer à autre chose et de me rendre compte que la tâche n'était pas totalement finie. Donc par exemple là il y avait de la vaisselle qui s'était accumulée dans le lavabo durant la journée. Donc j'ai rien touché au moment où je suis rentrée. J'ai attendu d'avoir fini de dîner puisque je savais qu'on allait faire à nouveau de la vaisselle sale. Et j'ai tout rassemblé du coup pour pouvoir tout traiter d'un seul coup. Donc comme ça je remplis mon lave-vaisselle d'un seul coup. Si ça n'a pas été fait au fur et à mesure de la journée, ce sera fait une seule fois le soir. Voilà, j'ai pas le temps le soir d'aller et revenir d'aller et revenir sur plusieurs tâches. Donc j'essaie de tout faire en lot. Du coup pour les casseroles, s'il y a encore de la place au lave-vaisselle, également je les mets dans le lave-vaisselle. Sinon pour ce qui rentre pas, du coup pour les gros ustensiles comme ça, je lave directement. Ou si vraiment j'ai la flemme, je laisse dans le lavabo et ça partira dans le lave-vaisselle du lendemain. Mais là voilà, j'avais suffisamment de place, donc du coup mes casseroles, mes poêles, je les ai mises également dans le lave-vaisselle, une petite tablette, et je programme mon lave-vaisselle pour qu'il parte pendant la nuit. Donc en général je le fais partir vers minuit. Pas vraiment pour les heures creuses, etc. Mais c'est surtout pour que, si jamais il y a autre chose qui traîne, par exemple dans le bureau de mon mari, qu'il ait le temps de pouvoir mettre tout ce qu'il a besoin de mettre dans le lave-vaisselle avant que le lave-vaisselle ne démarre. Parce que j'aime pas trop le matin arriver et voir de la vaisselle sale qui est restée sur les côtés et qui n'a pas été lavée. Bon, après c'est pas trop grave en soi, mais voilà, moi je préfère que tout soit bien lavé le soir même. Et que tout soit propre le lendemain matin au moment où je vais vider le lave-vaisselle. Une fois que j'ai mis toute la vaisselle au lave-vaisselle, que je me suis assuré également que dans le salon il ne restait plus de vaisselle sale, là je reviens du coup au salon et je vais m'occuper de nettoyer toutes les surfaces. Donc les tables sur lesquelles on a mangé. Donc en ce moment mes enfants veulent manger sur leur table, leur petite table avec leur petite chaise. Moi ça me va aussi, c'est assez facile à nettoyer en plus. Du coup, j'enlève les miettes et ensuite je lave avec vinaigre, mon mélange de vinaigre, liquide vaisselle et eau comme d'habitude.
J'en profite pour passer un coup sur les chaises. Donc voilà, c'est assez pratique de les faire manger sur ces chaises-là, puisque du coup, ils peuvent les salir autant qu'ils veulent. Elles sont super faciles à nettoyer. Contrairement à mes chaises qui sont autour de ma grande table. Donc là, je passe aussi un coup sur le meuble de la télé où il y avait quelques miettes voilà, qui s'étaient envolées un peu partout. Parce que moi, mes enfants, quand ils mangent, il y en a pour toute la pièce. Donc c'est quand même bien de pouvoir tout renettoyer juste après avoir fini de manger. Et je passe également un petit coup sur ma table basse. Je remets tout en ordre pour avoir l'esprit plus léger, on va dire. Moi, je sais pas si ça a cet effet-là sur vous, mais moi, quand je range les espaces dans lesquels je vis, je me sens un peu mieux. Ça me détend, voilà, de savoir que tout est bien rangé. Et je replie également tout ce qu'il y avait sur le canapé, donc les couvertures, un drap qui traînait là aussi également depuis le week-end. Sachant que cette vidéo, je l'ai tournée, le tournage a été fait le mardi, il me semble, le mardi ou mercredi. Et voilà, donc là, j'ai fini de ranger la majeure partie de ce qu'il y avait dans le salon qui traînait. Il faut également que je ramasse du coup les petites choses qui traînaient sur mon bureau, donc des bouteilles, des jouets que les enfants avaient mis sous mon bureau. Encore 2-3 bricoles au sol à ramasser. Et ensuite également le meuble de chaussures du coup à remettre en ordre. Surtout avec les chaussures voilà, avec lesquelles on était rentré le soir même. Qui du coup, bon, en général on les met directement dans le meuble des chaussures, mais parfois on va assez vite ou quelqu'un a envie de faire pipi ou voilà. Donc les chaussures sont un peu balancées n'importe comment. Donc c'est quand même bien de pouvoir ranger et pas retrouver la maison dans le même état que celui dans lequel on l'a laissé avant de se coucher. Et je retourne à la cuisine où du coup je peux nettoyer mon lavabo et toutes les surfaces. Donc toujours avec le même produit, donc mon mélange de liquide vaisselle, vinaigre et eau, qui est du coup super efficace aussi sur le calcaire, du coup vu que ça contient du vinaigre. C'est un produit que je fais assez facilement, qui est peu coûteux. Donc moi voilà, j'aime beaucoup utiliser ce mélange là pour pouvoir nettoyer toutes mes surfaces. Et là j'ai dû repartir parce que du coup Jenna avait m'appelé, enfin les enfants ne dormaient pas encore au moment où j'ai tourné ma vidéo. Donc j'ai dû faire de nombreux allers-retours. En plus je sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi mes enfants ont beaucoup de mal à dormir en ce moment avec les grosses chaleurs. Donc enfin bon, ça dure depuis quasiment un mois. Donc déjà il y a eu le changement d'heure, après maintenant il y a la chaleur, donc ils ont quand même pas mal de mal à s'endormir. Donc je dois faire beaucoup d'allers-retours le soir. Mais malgré tout, voilà. J'essaie quand même de faire ce que j'ai à faire. Parce que c'est pas une excuse que les enfants ne puissent pas dormir. Il faut quand même faire ce qu'on a à faire. On prend un peu sur soi et puis on fait voilà, on fait comme on peut. Ensuite, je passe à l'autre côté de mon meuble. Du coup, je passe un coup sur ma plaque. Donc ma plaque à induction. Moi, j'utilise pas de produit particulier. C'est toujours la même chose. En général, avec ma lavette mouillée ou avec un peu de produit, donc toujours le même. Mais sinon, voilà, c'est tout. Et là, j'ai profité du coup du fait que je tournais cette vidéo pour pouvoir également nettoyer l'emplacement où j'avais mes épices. Donc voilà, j'ai tout retiré et ensuite je remets tout en place en nettoyant un peu les bouchons. Du coup, où du gras s'était déposé, donc je renettoie tout un peu avant de remettre en place.
Et enfin, je passe à ma plaque tournante, donc sur laquelle je pose mes ustensiles de cuisine ainsi que quelques épices. Et du coup, voilà, j'enlève pas très souvent, donc il y a beaucoup de miettes qui s'accumulent en dessous et au-dessus également avec les épices, etc. Donc j'enlève toutes les épices, tous les ustensiles, je nettoie ma plaque et je nettoie le dessous. Donc ça, c'est une plaque que j'avais achetée surtout pour faire mes gâteaux, les gâteaux que je fais maison, les gâteaux d'anniversaire. Mais du coup, dans le quotidien, ça me sert bien aussi pour avoir les choses à portée de main, donc les ustensiles de cuisine ainsi que les épices. Donc j'ai une double fonction pour cette plaque, on va dire. Et ensuite, une fois que tout est nickel, je remets tout en place. Toujours en donnant un petit coup de propre sur les bouchons, puisqu'il y a du gras qui s'accumule dessus. Donc comme je cuisine juste à côté, parfois ça saute dessus, donc j'en profite pour nettoyer. Et ensuite on passe à l'autre partie de la cuisine, du coup, où j'avais encore ma boîte avec un reste de brioche que j'avais fait le week-end même. Donc on était le mardi ou le mercredi et il en restait déjà plus qu'une tranche. Donc faut croire que mes brioches, que j'améliore au fur et à mesure mes brioches. Une fois que j'ai nettoyé tout le meuble de l'autre côté, j'en profite également pour nettoyer un peu les surfaces, sachant que voilà, mes meubles moi sont brillants, donc dès qu'il y a une trace de doigt, ça se voit tout de suite. Et j'avais pas eu l'occasion pendant le week-end de pouvoir nettoyer ça, donc j'ai profité de cette vidéo pour le faire avec vous. Donc moi ça en général c'est quelque chose que je fais toutes les semaines. Je redonne également un petit coup sur les vitres de la cuisine. Donc les vitres de la cuisine, ce sont les vitres que je nettoie le plus de toute la maison. Mais c'est quand même important, voilà, pour toujours garder un espace propre et rangé. De passer un petit coup de propre, surtout que ça prend pas beaucoup de temps. Donc voilà le résultat une fois que tout a été nettoyé. Le lave-vaisselle est lancé. Les meubles sont propres. Il me restait juste le sol après à nettoyer. Donc là il était 21h10 déjà. Ensuite on passe au salon. Donc le salon, j'avais fini de ranger le meuble à chaussures, nettoyer le banc. Et tout a été rangé également dans le salon. Que ce soit la table des enfants, le bureau, le canapé. Donc là tout ce qui me restait à faire c'était les sols. Donc moi au quotidien, en temps normal en fait ce qu'on fait nous c'est qu'on utilise le balai. On n'utilise pas l'aspirateur au quotidien parce que ça libère énormément de perturbateurs endocriniens. Et voilà, pour la santé de nos enfants, notre propre santé, on a fait le choix de pas utiliser l'aspirateur au quotidien. On l'utilise quand même puisque du coup on a mis des dalles dans la chambre des enfants, mais sinon au quotidien on utilise le balai et une serpillière mouillée, humide, pour pouvoir nettoyer notre parquet. Donc là je passe un coup dans tout le salon. Donc là j'ai vraiment fait uniquement les pièces de vie. J'ai pas fait la partie nuit, donc les chambres, salle de bain, toilette, j'ai pas fait. Je me suis concentré surtout sur le salon et sur la cuisine. Et le balai, du coup, je l'ai fait passer aussi dans la cuisine. Et ensuite, je passe la serpillière partout également. Donc, dans le salon et dans la cuisine. Donc là, comme je vous disais, ma serpillière, elle est à peine mouillée. Enfin, elle a été mouillée, mais bien essorée. Et du coup, pour nettoyer le parquet, voilà, il n'est pas recommandé de laver à grande eau. Donc, c'est comme ça qu'on nettoie. En général, le sol, on le fait avec du savon noir. Et c'est tout ce qu'on utilise comme produit. Et voilà le résultat une fois que tout a été terminé.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à venir me rejoindre en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.